Si, non, l'œuvre est vous pas, me dites enfin, que c'est pas bon. de la même Tu vas façon tomber. que notre- Allez, Ouais. mettez-vous comme les super parti. Thomas, c'était bon, on pouvait y aller. Ok. Citoyens, citoyennes de Los Santos, bonsoir. Ce soir, je m'adresse à vous après avoir pris connaissance du nouveau décret publié par les autorités du Nord. La mairie du Nord a pris la décision de fermer intégralement les frontières et de suspendre l'accès au General Market, privant ainsi toutes les entreprises du Sud à leur droit de commercer. Cette décision est justifiée, selon lui, par un contexte d'insécurité lié aux récents événements. Avant que ce décret ne soit publié, j'ai pourtant choisi une autre voie, celle du dialogue. J'ai personnellement franchi cette frontière afin de rencontrer les autorités du Nord et tenter de trouver un compromis. Mon objectif était simple, ouvrir des négociations afin d'éviter une nouvelle escalade entre nos deux États. Cette main tendue a été refusée. Au lieu d'engager une discussion, les autorités du Nord ont préféré me placer en état d'arrestation et m'infliger une amende de 20 000 $, au motif que j'aurais franchi illégalement leurs frontières. Mais vous savez, mes chers concitoyens, ce qui me dérange profondément, c'est que cette frontière semble devenir illégale lorsqu'il est dans leur intérêt qu'elle le soit. Car il y a seulement quelques jours, lorsque leur agent Nevada Ibarra a été grièvement blessé à proximité de cette même frontière, je n'ai pas attendu une autorisation administrative pendant que sa vie était en danger. J'ai pris la décision d'autoriser immédiatement les services du Sud à franchir cette frontière sans leur accord préalable, afin de lui porter assistance et de lui sauver la vie. À ce moment-là, personne nous a reproché ce franchissement. Parce que lorsque des vies sont en jeu, notre priorité n'est pas la politique, mais l'être humain. Aujourd'hui, cette même frontière devient soudainement sacrée lorsqu'il s'agit d'empêcher toute discussion entre deux gouvernements. Voilà la différence entre notre vision et la leur. J'ai pourtant tenu à leur rappeler une évidence, les entreprises du Sud, les dirigeants et leurs salariés n'ont participé en rien aux récents événements. Ils ne sont ni responsables de cette situation, ni à l'origine de cette prétendue insécurité. Pourtant, ce sont eux qui sont aujourd'hui sanctionnés. Ce sont des entrepreneurs qui perdent leur activité, ce sont des employés qui voient leur travail menacé, et ce sont des familles entières qui sont prises en otage dans un conflit qui n'est pas le leur. Une autre question mérite d'ailleurs d'être posée, messieurs. Quelques heures seulement avant la publication de ce décret, les autorités du Nord ont passé une commande exceptionnelle de nourriture auprès du Burger Shot, puis une fois leur stock constitué, elles ont annoncé la fermeture totale du General Market aux entreprises du Sud. Je ne prétendrai pas connaître leurs véritables intentions, mais chacun pourra constater que le calendrier de ces décisions soulève de nombreuses interrogations. S'agirait-il d'une simple coïncidence ou d'une stratégie destinée à mettre l'État du Sud en difficulté économique, voire à provoquer une pénurie alimentaire? Bien évidemment, je laisserai chacun se faire son opinion. Une chose est certaine, le Sud ne cédera jamais à une politique de pression économique. Je tiens également à rappeler pourquoi notre territoire a été séparé. Cette séparation n'a jamais eu pour objectif de permettre à un État d'imposer sa volonté à l'autre, elle avait été instaurée afin d'éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent, afin qu'aucun dirigeant ne puisse concentrer tous les pouvoirs ou imposer une gouvernance autoritaire. Or aujourd'hui, que constatons-nous? Les nationalisations de toutes les entreprises, la suspension de l'autorité judiciaire et la concentration des pouvoirs entre quelques mains. La fermeture complète des frontières. Et depuis le début de leur mandat, la majorité des décisions prises par les autorités du Nord n'ont eu qu'une seule conséquence, s'en prendre directement aux habitants, aux salariés et aux entreprises du Sud, qui n'avaient pourtant rien demandé. Face à cette situation, nous avons pris nos responsabilités. À compter de cet instant, l'ensemble des infrastructures pétrolières situées sur le territoire du Sud, extraction, raffinage et distribution, sera exclusivement réservé aux besoins de l'État du Sud. Aucun approvisionnement, aucune redistribution et aucune exportation du carburant ne seront désormais effectuées à destination du Nord. Par ailleurs, la Banque centrale de Vinewood, située sur le territoire du Sud et assurant jusqu'à présent la régulation des flux financiers de notre État, concentrera désormais son activité exclusivement au bénéfice de l'économie du Sud. Le Nord ayant fait le choix d'une indépendance totale et d'une rupture complète avec notre territoire, il lui appartient désormais d'en assumer complètement les conséquences. Les autorités du Nord devront mettre en place leur propre réseau bancaire, leur propre système financier ainsi que leurs propres infrastructures monétaires. Le Sud n'assurera plus ses services pour leur compte. À compter de ce jour, nous appliquerons également, avec la plus grande rigueur, le principe de séparation entre nos deux États. L'ensemble de nos institutions publiques mettront fin à toute coopération avec le Nord. Le SASP,
le SAMD, le DOJ, ainsi que toutes les administrations publiques du Sud n'interviendront plus sur le territoire du Nord et ne collaboreront plus avec leurs homologues. Cette décision s'étend également à l'ensemble de nos entreprises publiques, à nos partenaires institutionnels, ainsi qu'à nos médias, qui cesseront toute collaboration officielle avec le Nord. Le Nord a fait le choix d'une rupture totale. Nous prenons acte de cette décision et appliquerons désormais cette séparation dans son intégralité. Ce choix n'est pas celui que nous souhaitions, mais nous refusons que les infrastructures stratégiques, les institutions et les ressources du Sud continuent à soutenir un État qui a choisi de rompre unilatéralement toute coopération avec nous. Notre réponse est ferme et elle est assumée. Elle est proportionnelle aux décisions qui ont été prises contre notre territoire. Je souhaite adresser également un message de confiance à l'ensemble de nos entreprises. Lorsque le General Market a été fermé une première fois, j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une mesure ponctuelle, mais qu'il deviendrait leur principal moyen de pression contre notre économie. Nous avons donc anticipé cette situation. En tant qu'actionnaire majoritaire de Grayson Export, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de sécuriser durablement les approvisionnements du Sud. Des accords ont été conclus afin de permettre l'importation directe des marchandises indispensables au développement de notre économie par les docks, situés dans notre installation portuaire. Ces marchandises sont d'ores et déjà livrées sur notre territoire. Et parce que plusieurs de nos entreprises ont récemment été victimes d'attaques, l'ensemble des stocks a été placé dans des sites hautement sécurisés, hors d'atteinte de toute tentative de sabotage ou de vol. Je souhaite donc rassurer l'ensemble des entrepreneurs, des commerçants et des citoyens de Sud, notre économie continuera de fonctionner. Nos entreprises continueront d'être approvisionnées. Et grâce à l'anticipation dont nous avons fait preuve, le Sud dispose désormais des moyens nécessaires pour assurer son développement en toute autonomie, mais sans dépendre du General Market du Nord. Nous avons choisi d'investir dans notre indépendance économique plutôt que dans la dépendance envers des décisions politiques qui pourraient changer du jour au lendemain. Notre objectif n'a jamais été de provoquer une crise. Notre objectif est de protéger notre population, de défendre nos entreprises et de garantir l'avenir du Sud. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bah c'est cool hein. Top. Pas de questions, messieurs, dames? Hurrah la mairie. Oui, Hurrah. j'ai une question. Je vous écoute. Oui, je me présente Courtney Whitmore. Tout le Bonsoir, monde Courtney. parle de guerre, enfin. Franchement, nous sommes d'accord que ce n'est pas une guerre. Eh bien, justement, monsieur, mon frère Victor Grayson va prendre la parole et vous donner quelques explications supplémentaires. On pourrait parler de guerre commerciale. Diego, c'est toi? C'est une Ça bataille, va tout à fait. Bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien et que vous, habitants du Sud, vous soyez en paix, parce que c'est ce qu'on veut. J'ai eu vent au téléphone, il y a de ça quelques minutes, que le Nord prévoyait une guerre civile. Les mots sont durs, les mots sont forts. Alors non, jamais de ma vie je n'entrerai en guerre. Jamais de ma vie je n'ai voulu tout ça. Et ce ne sera pas le cas. Nous passons un peu à l'offensive avec le pétrole, l'économie, parce que nous n'avons pas le choix. Il y a quelques jours de ça, des citoyens qui se rendaient dans le Nord se sont fait tirer dessus en allant dans le Nord, parce qu'ils n'avaient rien fait. Des gens se font arrêter, se font mettre en prison parce qu'ils n'ont rien fait également. Ce n'est pas normal. Alors ce soir, je vais vous révéler une chose. Le mur qui a été installé était pour vous ouvrir les yeux, mesdames et messieurs. Ce soir, on peut appeler ça comme une dictature. Oui, c'est une dictature ce qu'ont fait le Nord. Parce que je voulais vous montrer de quoi ils étaient capables. Et vous l'avez vu de vous-même. Et vous le verrez de vous-même dans le futur. Jamais nous allons attaquer. Jamais nous allons faire en sorte que vous soyez impactés. Que votre santé soit impactée. On veut votre bien et je le voudrais jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour ça que les gens, les agents du Nord ou la mairie du Nord qui ont fait en sorte de vous mettre en prison, de vous tirer dessus, chers citoyens, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait tirer dessus, qui vous ont bloqué dans le Nord, vous empêchant de redescendre, eh bien, à compter de ce jour, toute personne, tout agent des forces de l'ordre du Nord et toute personne habitant, enfin, toute personne qui travaille à la mairie du Nord en service ou hors service, qui se trouvera dans le Sud, se fera immédiatement arrêter pour terrorisme. Parce que oui, on va appeler un chat un chat. Ils vous font du mal,
La loi est là pour vous protéger. Et elle le sera pour toujours. On prend ces mesures car nous n'avons pas le choix. Moi je veux qu'on soit tous ensemble et qu'on soit tranquille. Parce que c'est ce qu'on veut. Je ne veux pas de tout ça, j'ai jamais voulu. Ça a été mis en place pendant ma campagne, pile dans ma campagne, par des maires intérimaires. On peut appeler ça comme si je m'étais fait baiser, oui c'est le cas. Mais du coup, avec mes cartes, eh ben, je les redistribue et je fais en sorte que tout le monde se porte bien, mesdames et messieurs. God bless America et vive Victor Grayson. Bonne soirée à vous. Oh, on n'a plus le droit aux questions. Non, j'ai pas envie. God bless America. Bah, il pleut enfin. Purée, il fallait noter que c'était la Qu'est-ce qu'ils question ont à avec ton poser. chien? Bah, tu essaieras de l'appeler pour avoir des réponses. Madame Courtenay, dites-moi. Ben oui. Comment on fait du coup? Nous sommes bloqués dans le sud, nous pouvons plus aller dans le nord. Si nous avons de la famille à aller voir dans le nord, comment cela se passe? S'ils ont besoin de nous voir dans le sud, comment cela se passe concrètement? Alors, encore une fois, ce qui a été dit, c'est que ce sont les agents du SASD ainsi que les membres de la mairie du Nord qui ne sont pas autorisés à venir. En ce qui concerne les citoyens, comme on vous l'a dit, nous n'avons jamais voulu nous attaquer directement à la population du Nord. Chose qui n'a pas été fait de l'autre côté. Si demain, ils sont censés venir vous voir, libre à eux de passer la frontière, il y aura juste un contrôle qui sera effectué, ils pourront venir vous voir. De votre côté, nous n'interdisons pas les citoyens du Sud de monter dans le Nord, à voir derrière ce que le gouvernement du Nord souhaite faire en ce qui vous concerne. Très bien. D'autres questions? Pour ma part, non. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est assez important si vous souhaitez avoir des réponses. Eh bien, s'il n'a pas de questions, Moi, je j'ai une pense petite que... question. Oui. Si nous, avoir compte en banque sud, mais vivre dans le nord, comment faire? Vous travaillez dans le Sud? Non, nous travaillons dans le nord. Eh bien, voyez, il va falloir que vous entriez en contact directement avec la mairie du Nord. Oui, mais si nous, avoir des locations, par exemple, dans le sud. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que vous choisissiez une résidence principale, monsieur. Ah, donc nous, avoir cul entre deux chaises. Alors, si vous dépendez du système bancaire, ouais. du Très prochain bien. système bancaire du Nord, à ce moment-là, oui. Si vous descendez du système bancaire du Sud, non. Là, nous, avoir le système bancaire du sud. Mhm, Nous payer tout avec le système bancaire du sud. bien sûr. Pas avoir cul entre deux chaises. Pouvoir continuer à avoir le système bancaire. Alors, encore une fois, ce qui sera possible d'être réglé dans le Sud sera possible. Par contre, en revanche, ce qui devra être réglé dans le Nord, vous ne pourrez pas utiliser votre compte bancaire dans le Nord. Là, moi, avoir compris. Autre Monsieur question? Ethan. Quand c'est effectif, les comptes en banque? Eh bien, nous allons justement vérifier ça avec tout ce qui est avec la Banque centrale, parce que forcément, il va y avoir des aménagements et on va dire certaines choses qui devront être mises en place. Donc, dans les prochains jours, ça peut être dans les prochains jours, aux prochaines heures. Je ne peux pas vous dire. Tout dépendra de à quel moment ils mettront en application par rapport à leur système informatique au niveau des comptes en banque. Dites-moi, vous aviez une question, Madame Kira, c'est ça? C'est moi, c'est Chiara, c'est ça. Dites-moi. Il y a 2 jours, je suis allée dans le nord et on m'a menacé de me mettre en prison. Est-ce que c'est notre responsabilité en tant que citoyen de décider de se déplacer quand même dans le nord? Ou vous, à la mairie, vous comptez mettre un truc en place pour nous protéger une fois Alors, qu'on y est? Nous vous avons, malheureusement, une fois que vous avez passé cette frontière, vous n'êtes plus soumis on va dire à la juridiction du Sud. Donc une fois que vous êtes de l'autre côté, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que nous avons tenu à vous mettre au courant des pratiques qui sont effectuées dans le Nord. Après, libre à vous d'y aller. Mais vous savez potentiellement ce qui est susceptible de vous attendre. Mais une fois que vous avez passé ces frontières, malheureusement, étant donné, au vu du décret qui a été mis en place, comme vous avez pu le constater, ils ont éjecté le DOJ de leur comté et ont mis en place leur propre système judiciaire. Donc nous ne pouvons plus rien faire. D'accord, merci.
Oui, dites-moi. Une question me taraude l'esprit. Est-il possible, vous pensez que, par exemple, la communication téléphonique envers le nord soit coupée? Que nous ne puissions Alors, du sud plus passer d'appels téléphoniques vers le nord? Nous n'avons, encore une fois, alors nous avons, en tout cas en ce qui concerne le Sud, il n'y a eu aucune réforme ou aucun décret qui a été mis en place en ce qui concerne les appels téléphoniques. Maintenant, est-ce que ça sera une décision qui sera prise par le Nord? Je ne sais pas. Mais de notre côté, comme je vous l'ai dit, notre but n'est pas de viser la population du Nord, mais de faire en sorte que le gouvernement du Nord reprenne ses esprits. Très bien, merci de votre réponse. Parce que comme vous pouvez le savoir, Los Santos a toujours été un État qui a toujours été en entraide, en collaboration. C'est pour ça que certaines ressources sont dans le nord et d'autres sont dans le sud. Cet État n'a jamais été construit ou conçu pour qu'il soit séparé et que certains États dépendent d'autres en ce qui concerne ses ressources. Non, ne vous inquiétez pas, vos communications ne passeront pas hors forfait si vous appelez dans le nord. Très bien, dans ce cas, merci beaucoup. Ah, merci des informations, quoi. Voilà. Moi, comme on vous l'a dit, on vous a toujours promis transparence. Et peu importe ce qui se passe, si nous avons des discussions, qui sont faites avec le gouvernement du Nord, je pense que notre devoir d'information est plus important. Et c'est pour ça qu'à chaque discussion qu'il y aura, nous tenons et nous trouvons important qu'il est nécessaire de vous mettre au courant. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. Ah, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Grayson. Ouais. Putain, c'est trop la merde. Allez, on y va, nous. Amélia. Ça commence bien déjà, je connais pas mon prénom. Ok, putain, vache.